Tous mes péchés sont sans les a lavés. 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 Tous mes soucis, mon sauveur les a pris. 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 C'est à la croix, il raconte les croix. C'est à la croix, il raconte les croix. C'est à la croix, il raconte les croix. C'est à la croix, il l'éternité, où va-t-elle passer? L'éternité, où va-t-elle passer? L'éternité, où va-t-elle passer? L'éternité, où va-t-elle passer? Jésus t'attend, oh viens dans ces moments. Jésus t'attend, oh viens dans ces moments. Alléluia, 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 amen. Alléluia, 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 amen. Oh alléluia, 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 amen. Alléluia, alléluia, amen. Alléluia. Verset akoyemba soki ezasi coupe ozengi misato tango ezokende. J'entends la Bible. Olo Yesu alakaki ake inalola kopongisela biso esika mpona moto nyonso akolonga etumba monene oyo akosala na ye libela. Olo Yesu alakaki ake inalola kopongisela biso esika mpona moto nyonso akolonga etumba monene oyo akosala na ye libela.
oyebaka okebaka eloko eza malamu mpo biso tozali na mosungi. Amen. Esengo ezali te ata ozali mwana ya mokonzi ya mokili oyo, me esengo ezali soki tokotambola na Yesu. Yango eza bosenga na biso ya tongo. Simba moko na loboko, tambwisa ye yo moko po ete mokili ekoti mpenza na mobulu tozwa lisungi ya solo epai na yo mpona tokoma na mboka na yo. Pambola moko na moko afongoli mongoko mpona koyebela yo. Pambola moko na zomi mpe ofronde epesami. Pambola ete ezali kolanda ete tomona kaka présence na yo kaka. Encore une fois, wakana même de l'oubli, nyonso ezali lisumu tomona na bato ya sika na miso na yo. Pambola continuité ya culte na kombo na Yesu Kristo. Amen. Tozomba nzembo moko mpona kobenga motei. Sepela Bwana Nzambe. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Là, je vais parler après. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Si nous sommes dans la joie, acclamons pour les Wallisiens. Nous sommes venus à une fête. Amen. La fête de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, frère, c'est le jour du dimanche où tout le monde va à l'église. Mais allez écouter ce qu'ils entendent là-bas. Ah. Allez entendre ce qu'ils entendent. Allez écouter ce qu'ils entendent là-bas. Ce sont des pourritures. Mais ils adorent les dieux qui sont morts. Frère, aujourd'hui, si vous allez en Kamba, il y a le mausolée de leur Dieu là-bas. Mahomet, Tataonda, tout le monde, leurs mausolées sont là, frère. Dans leurs endroits là. Même dis-moi, dans la Bible de Genèse à l'Apocalypse, qui connaît là où se trouve le mausolée de Jésus? Personne. C'est le jour où il avait défié la mort. C'est le jour où il s'était manifesté qu'il est le Dieu tout-puissant. C'est pourquoi nous devons être dans la joie, frère. Dans la maison du Seigneur, nous devons être dans la joie. Amen. Vous pouvez vous mettre d'abord. Les techniciens, vous allez les faire souffrir parce que moi je me déplace beaucoup. Je n'ai pas du même risque avec ça. Il n'y a pas de micro sans fil. Waouh, bon, je vais me frustrer avec ça.
J'ai vos salutations. Naza na mamote na bino. Il y a mon épouse qui vous a salué. Mwasi nanga apesi bino mote. Également ma fille aussi vous a salué. Mwana nanga mwasi pa apesi bino mote. Mon pasteur André aussi vous a salué. Mobateli nanga ye andi pa apesi bino mote. Il a salué toute l'église. Apesi église na mobimba. En particulier les couples Moussa, les couples Jérôme et les couples du pasteur. Na mote couple ya frère Moussa ya frère Jérôme pe ya pasteur. Il y a aussi les frères Jeannot de Lukala qui vous a salué. Il a salué toute l'église. En particulier les couples Jérôme, les couples Moussa et les couples du pasteur. Toute l'église vous a salué. Amen. Je remercie les pasteurs pour son volant qu'il m'a accordé durant toute la semaine. Pour les dominicains, c'est-à-dire les Freddy et les Serdi. Je suis le frère Jérémie de l'Assemblée de Lukala. C'est votre frère. Nous sommes à Lukala. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Lèvons-nous pour lire la parole. Prenons le livre de l'Apocalypse. Apocalypse 19. Apocalypse 19. 4 à 8. 4 qui nous a 8. Apocalypse 19, 4 à 8. Apocalypse 19, 4 à 8. Et les 24 veillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur les trônes. En disant Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône disant, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs. Vous qui les craignez, petits et grands. Et j'ai entendu comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui la gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Et lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant. Car les fins lins, ce sont les œuvres justes des saints. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. Nous commençons au verset 11 jusqu'au verset 14. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Jean chapitre 14. Jean 14. Jean chapitre 14, verset 1 à 3. Jean 14, 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je l'ai aimé, Jésus, parce qu'il me rend les
pesi lisusu matondi mingi pona tongo oyo ya kitoko ya lisiko osili kopesa biso mingi tomataki na bango na mbeto elongo Seigneur kasi na tongo oyo basili kobenga mabibembe bamosusu bakoti na bahopito kasi biso oyo Seigneur oyo konte lisusu parmi bato ya bomoi na tongo oyo nini yango topesi yo toleki oyo bakufi na nini eza kaka ngolu na yo na yango toyena ndako na yo Seigneur oyo oleka na kolobela biso pambola pasteur ya eklesia oyo pambola conseil de l'église mobima pambola bana nzambe nyonso pambola ngai pambola interprète yo mokokita Seigneur koloba na libota na yo parce que moto akopesa kaka kufa na yo Yesu ndio pesaka bomoi na yango kita yo mokola na libota na yo yo nde obiposa libota na yo kita Seigneur olobela biso na koneso Kristo. Amen. Vous pouvez vous mettre. Que Seigneur Dieu vous bénisse encore. Pour les servis nous continuons avec notre thème sur les retours de Christ et la préparation de l'épouse. C'est une prédication que nous avons commencé depuis le mardi. Le Seigneur nous a aidés d'arriver encore aujourd'hui dimanche. Donc c'est un privilège que nous avons eu. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes disposés pour recevoir la parole? Vous êtes disposés? Alors je vous souhaite un bon appétit. Bon appétit. L'église Mousse est en train de traverser les derniers instants sur l'histoire du salut. Au moment où nous vivons, frère, au moment où nous sommes, l'église doit racheter les temps. Pourquoi elle doit racheter les temps? Parce que les jours sont mauvais. Pourquoi l'église doit racheter les temps? Parce que nous vivons dans un très mauvais âge. Un âge très très mauvais. Un âge nu. Un âge impunique. Un âge où toutes les prophéties sont en train de s'accomplir. Un âge où tous les esprits de l'enfer sont sautés pour s'attaquer contre l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi racheter les temps? Parce que nous vivons dans un temps d'urgence. Au temps d'Abraham, quand Elohim dans la chair humaine était apparu à Abraham sur la chair humaine, Abraham avait amené Elohim chez lui à la maison. Il arrive là-bas, il va le recevoir. Malgré qu'il était à toi, mais par la révélation, Abraham avait compris Elohim. La révélation avait permis d'identifier Elohim. Ils arrivent à la maison, il les a accueillis, il leur a donné du lait, ils ont mangé tout ça. Amen. Après cette hospitalité, Elohim a laissé la promesse dans la maison d'Abraham. Il dit Abraham, Sarah ta femme, à cette même période, elle aura un fils. Amen. Et la promesse, nous savons, c'était accompli. Et maintenant, avant le départ d'Elohim, il a dit les secrets chez Abraham. Il dit Abraham. D'abord, qu'est-ce qu'il avait dit? En lui-même. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire à ce moment? Il dit Abraham, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Pourquoi détruire Sodome et Gomorrhe? Parce que les péchés de Sodome et Gomorrhe étaient arrivés jusqu'au ciel. Amen. Et Abraham a commencé à poser des questions. Il dit Seigneur, s'il y a 50 justes là-bas, va-t-il toujours tuer? Il dit aussi à Seigneur, je ne tue pas. S'il y a 40, jusqu'à 10, il dit s'il y a 10 justes, je ne détruirai pas. Mais il y avait l'autre, la famille de l'autre qui était là.
Et quand les anges étaient arrivés à Sodome et Gomorrhe, ils devaient presser les foyers de l'autre de sortir. Amen. C'était un temps d'urgence. C'est celui que nous traversons, frère. Un temps d'urgence. Et Abraham voulait faire des manœuvres entre sortir à la maison. Les anges l'ont tiré par la main. Ils étaient sortis. Mais en route, sa femme, il avait pensé aux histoires de Sodome et Gomorrhe. Il avait regardé derrière. Elle était devenue une statue du Saint. Le principe était de ne pas regarder en arrière. Aujourd'hui, frère, il y a beaucoup de frères, beaucoup de sœurs qui ont pris ce message, mais ils continuent à regarder derrière. C'est-à-dire, ils continuent à mener une vie de péché. Ils continuent à mener une vie de souillure. Ils continuent à penser de ce qu'ils ont vomi. Frère, quand vous vous comportez comme ça, sachez que vous n'êtes pas dans la promesse. La promesse ne vous concerne pas. Donc vous continuez à regarder au monde. Vous allez rester, nous partions. Amen. Un ange de tromperie que nous vivons. Depuis le dernier frère jusqu'à maintenant, il n'y a jamais un très mauvais âge comme celui-ci. Où tous les prophètes sont sortis de l'enfer. Tous les faux prophètes, tous les faux prédicateurs, ils sont sortis pour pervertir les enfants de Dieu. Et ces prophètes, frères, ces faux prophètes, ces faux prédicateurs, ils étaient aussi même au temps de Jésus. C'est pourquoi dans la Bible, vous allez remarquer qu'il y a 3 sortes de Jésus dans la Bible. Il y a un vrai Jésus, l'autre est le Tout-Puissant, et 2 autres Jésus. Disons ça une bête. Acte 13. Acte 13. Acte 13. Acte 13. Verset 6. Écoutez. Verset 6. Boyoga. Ayant envie de traverser l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar Jésus. Première fois Jésus. Colossiens chapitre 4. Colossiens 4. Colossiens chapitre 4. Colossiens 4. Verset 11. Verset 11. Écoutez. Boyoga. Jésus appelé justice. Vous saluez aussi. Et notre Jésus, c'est le nôtre. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui a défié tous ces marabouts à faire. Le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Tous ces hommes-là qui s'appellent de Dieu. Ils ne sont pas de Dieu, frère. Il y a un roi des rois qui est au-dessus d'eux. Amen. C'est pourquoi, frère, en commençant au ciel, à la terre, jusqu'à sous la terre, là, frère, tous chez nous doivent réfléchir seulement pour Jésus-Christ. Même les genoux de Kimbangu, frère, doivent réfléchir pour Jésus. Amen. Est-ce que l'église est là? Les faux prophètes sont sortis et ils opèrent des miracles. Ils prêchent comme s'ils étaient envoyés par Dieu. Oh, ils n'étaient pas envoyés par Dieu. Ce sont les envoyés de l'enfer qui sont sortis pour pervertir les enfants de Dieu, pour tromper les enfants de Dieu, jusqu'à quel point que si c'était même possible, les séduire même les jeunes. Mais gloire soit rendue à Dieu, un élu ne peut jamais être séduit. Amen. Ces prophètes ils sont sortis, frère. Écoutons ce que dit
Matthieu 24. Allons dans Matthieu 24. Je crois que vous avez vos Bibles. Je vais poser la question après. Pour les gens qui ont des Bibles. Matthieu 24, 5 à 11. Matthieu 24, 5 à 11. Car plusieurs viendront sous mon nom. En disant, sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation. Et un royaume contre un royaume. Et il y aura des divers lieux de famine. Et des tremblements de terre. Et tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment. On vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront. Se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Le départ, c'est Christ de l'Église. Nous parlons sur le retour du Christ et la préparation de l'épouse. Le départ c'est de l'Église. Prêché en 1958 au paragraphe 81. Vraiment dit ceci. Du sein dont nous avons besoin. Ce sont des prédicateurs à l'ancien monde. Envoyés de Dieu. Nés du ciel. Ils diront la vérité sans regarder qui s'abaisse. C'est comme Jacques qui disait, la cognée est mise à la racine de l'arbre. Et tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Dans cette condition méchante où nous vivons, nous avons besoin de tels prédicateurs et de tels prophètes qui bombarderont et utiliseront les jugements de Dieu comme munition pour mettre cela en pièces. Amen. Les peuples de Dieu, vous devez comprendre ça. Cet âge où nous vivons, il y a les infiltrés de l'enfer qui se sont infiltrés parmi les enfants de Dieu. Même dans des assemblées du message, il y a les lourds ravisseurs qui sont sortis. Dérangeant même les enfants de Dieu. Dérangeant les enfants de Dieu de la vérité. Nous le voyons aujourd'hui, frère. Un prédicateur qui prêchait la saine doctrine. Après, il va embrasser les fausses doctrines. Et il commence à ensorceler le peuple. Malgré tous ces esprits, frères, mais nous devons le savoir que notre Dieu ne manquera jamais de témoins. Amen. Malgré la séduction de cet âge, frère, malgré les esprits dans cet âge, mais notre Dieu ne manquera pas de témoins. Écoutez ceci, l'église. Nazareth était une ville pourrie. Une ville impudique. Une ville qui était même difficile de trouver même des vierges. Une ville pourrie. Mais il y a une vierge qui était sortie. Marie, qui avait trouvé une grâce. Elle vivait où? À Nazareth. Dans cet âge ici aussi, malgré les esprits de l'âge, mais l'épouse de Jésus-Christ y sortira. C'est pourquoi, église, vous les frères, pendant que toi tu fais des blagues dans la parole, sachant qu'à côté de toi il y a un frère qui se prépare sur
Vous les sœurs, pendant que vous fouillez de venir à l'église, sachez qu'à côté de toi, il y a une sœur qui se prépare sérieusement. Amen. Nous frères, j'avais dit le jeudi, nous avons dit le jeudi, que Koulungongo n'est pas notre cité. Banzamou n'est pas notre cité. Nous, notre cité, c'est la Nouvelle Jérusalem. Koulungongo, c'est juste une cité de pèlerinage. Pourquoi, frère? Parce que nous étions venus de l'éternité et nous rentrerons à l'éternité. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes préparés par une parole révélée. Il y a une chose qu'on avait dit encore, que nous ne sommes pas une épouse de message. Parce qu'il y a beaucoup de messages du temps de la fin. La polygamie, message du temps de la fin. Pendant Dieu, message du temps de la fin. Grâce infinie, message du temps de la fin. Mais dans lequel le message, nous serons épouses. Nous sommes une épouse de parole. Pas n'importe quelle parole, mais une parole révélée. Pas une parole hybridée, mais une parole pure. Alléluia. Est-ce que l'église est là? Et c'est cette parole qui a fait de nous les Naziréens. Toi et moi, frère, nous sommes les Naziréens. Pourquoi? Parce que nous sommes séparés du monde. Nous avons abandonné les choses du monde. Nous avons abandonné les coutumes de nos ancêtres. Nous nous sommes consacrés à l'éternel. Amen. Donc totalement consacrés au Seigneur. Nombre chapitre 6. Nombre 6. Nombre chapitre 6. Nombre 6. Écoutez ce que la Bible dit là-bas. Je commence au verset 1er jusqu'au verset 5. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël. Et tu leur diras: lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant un vœu de Naziréen pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra des vins et des boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira pas d'autre liqueur. Il ne boira pas d'autre liqueur tirée des raisins. Il ne mangera point des raisins frais ni des raisins secs. Pendant tout le temps de son naziréen, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis le pépin jusqu'à la peau du raisin. Pendant tout le temps de son naziréen, les rasoirs ne passera point sur sa tête. Pour vous laisser, vous qui vous coupez les cheveux, jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint. Il ne sera croître librement ses cheveux. C'est-à-dire quoi, frère? Dans l'ancienne alliance, si un frère ou une soeur veut se séparer des choses du monde, il va signer un vœu qu'on appelle le vœu de Naziréen. Ce vœu consistait à être séparé aux choses du monde, de ne s'attacher qu'aux choses de Dieu. Et nous aujourd'hui, frères, nous étions parmi les païens. Nous étions dans ces églises-là. Mais nous avons entendu le son de la trompette. Nous sommes sortis de ces gens-là. Parmi ces gens-là, Dieu nous a sortis pour former son épouse. Une épouse qui va porter son nom. C'est-à-dire nous sommes des Naziréens. Nous nous sommes séparés de toutes les pratiques du monde. Amen. Pourquoi, frère? Parce que la parole nous avait affranchis. La parole nous avait
nettoyer. Et quand quelqu'un frère rencontre Christ, sa vie passe de la mort à la vie éternelle. Les choses anciennes sont passées. La personne a devenu une nouvelle créature. C'est-à-dire, il est maintenant une propriété privée de Dieu, tout en étant baptisé du Saint-Esprit dans l'âme. Amen. Il n'a plus la nature du monde, mais il a maintenant la nature de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens 5, écoutez, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Beaucoup de frères n'ont pas de Bible, je connais. Je vais poser la question. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Est-ce que c'est ce que ta vie témoigne? Aujourd'hui, il y a des frères, il y a des sœurs, il se nomment des frères et des sœurs, mais la vie qu'ils mènent, une vie sale. Une vie qui ne reflète même pas la parole de Dieu. Ici, il est notre frère. Il est notre soeur. Mais à la cité là-bas, elle a déjà éloigné beaucoup de gens qui devaient venir ici par sa vie. Amen. Celui-là n'est pas un Naziréen. Celui-là, c'est un païen. Amen. Même les jeunes sœurs que vous voyez là, frère, qui nous donnent leur téléphone à des frères. On pénètre là-dedans, on voit les programmes qui sont là, on voit les images qui sont là. Aujourd'hui, s'il y a un accroissement de Dieu de l'impédicité, même dans des maisons de frères, même dans des maisons de frères, c'est à cause de cette chose de téléphone. Un enfant de 17 ans, je ne sais pas moi. Vous parlez, vous le savez, il n'est pas né de nouveau. Mais vous lui donnez un téléphone intelligent. C'est pour qu'il découvre toutes les sortes de demandes à ce téléphone. Et certainement, vous allez remarquer l'enfant devient petit. Elle ne veut plus obéir aux ordres de la maison. Vous allez voir, l'enfant change totalement la maison. Qui a changé cet enfant? C'est vous-même le parent. Dès que vous me voyez là souffrir, elle connaît tout ce qui se passe dans les chambres de mariée. Même au niveau de l'école, ils sont des copains. Les pasteurs ne connaissent pas. Quand elles vont au marché, elles sont des copains là-bas. Même les secrétaires ne le savent pas. Et quand il y a une murmure, on la demande, vous allez voir qu'elle va dire non. Elle refuse d'accepter. Mais elle connaît bien que j'ai un copain à la cité. Le jour de la Sainte Seine, elle fait prendre aussi la Sainte Seine. Oh, j'aime Jésus, j'aime Jésus. Quel Jésus que tu aimes païen? Continue à venir comme ça pour la Sainte Seine. Un jour tu seras tué, c'est comme Ananias et Saphira. Mais c'était le honte aujourd'hui dans les messages. Comment toi, une jeune sœur, tu as commencé ici à l'école, tu arrives ici à la chorale, tu dois frapper la grossesse comment? Ça a commencé comment? Parce que Dieu a bien enseigné à l'école, tu viens au culte des adultes, tu es suffisamment enseigné. Mais tu vas attraper la grossesse. Oh mon frère Nakoui. Je ne parle pas de vous, hein? Je parle de la païenne. Amen. Et c'est ce qui bloque la puissance de Dieu dans l'église. Un seul péché fait peut faire en sorte qu'une septième malade qui ne soit pas guérie. On prie pour un frère, on prie pour une soeur, elle n'est pas rétablie à cause d'un péché. Et nous venons ici, réunion des serviteurs de Dieu. Qu'est-ce qui se passe au Jérusalem?
Dieu n'a pas répondu. Tout ça, il faut On avait prié être pour quelqu'un, mais Dieu n'a pas répondu. Oh, il y a un acane dans l'église. Vous hébergez l'enfant dans la maison, mais un enfant qui est marié quelque part. Donc un enfant parent dans la maison. Qu'est-ce qui a fait ça? La mauvaise utilisation de l'android. Si votre enfant est né de nouveau, vous êtes sûr vous parle. Ce n'est pas un problème donné. Nous à local, les pasteurs avaient vendu tous les téléphones des enfants de 15 ans, 14 ans, sont des androïdes, frère. Parce que ça a commencé à mener des scandales même dans des maisons. Des parents qui ont commencé à faire chambrer, des enfants qui ont commencé à faire chambrer même leurs parents. Il fait que quelqu'un papa nous demande, ah, Tikangai, Kilelo. Oh non, Kilelo. Quand on les a vu les téléphones, elle va aller accuser partout. Elle commence à pleurer amèrement. Et dans ces téléphones de la frère, il y a des codes. Même toi, papa, tu ne sauras pas ouvrir ces codes. Ces codes, pourquoi? Parce qu'il y a des images sales dans les téléphones. Vous ne trouverez pas de prédication dans les téléphones. Vous allez voir une des écouteurs ici. Elle part à l'école. Vous allez voir peut-être elle est en train d'écouter la prédication. Oh, elle est en train d'écouter la musique de Fali Ipupa. Avec ces écouteurs-là. Et il vient aussi à la maison. Il rencontre le pasteur. Le pasteur chez il est venu rendre visite à ses parents. Non, pasteur, quelqu'un te bénisse. Païen. Tu viens de l'hôtel là-bas. Oh non, pasteur, que Dieu te bénisse. Pasteur, vous devez changer. Vous devez changer. Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Et aujourd'hui, frère, la plus grande séduction aujourd'hui, frère, même dans des églises du message, il y a un instrument que le diable utilise. Et cet instrument, c'est qui? C'est la femme. Pourquoi, frère? Parce qu'au commencement, le diable avait commencé avec la femme et il s'achèvera avec la femme. C'est comme vous allez voir aujourd'hui dans tous les domaines de la femme est élevée. Dans tous les domaines, frère, la femme est élevée. Aujourd'hui, dans toutes les publicités, vous allez voir la télévision, sur 100% des publicités, 98% des publicités qu'on a utilisées des femmes. Et des femmes mal vêtues. Des femmes vêtues en caleçon. Ils présentent une publicité. Des femmes qui vous tournent des films honteux, frère. Et vous allez voir les frères, les pieds sur le canapé, en train de regarder. Oh, ah, l'âge de la Odyssée, regardez. Quel est l'âge de la Odyssée païen? Change seulement la chaîne, frère. Tu profites de regarder. En disant, c'est quel âge de la Odyssée, frère? Tu es très content de regarder la nudité de l'autre femme. Toutes ces nudités-là de ces femmes-là, prostituées. Mes frères est très content de regarder ça. Oh non, voilà, là de l'autre, c'est quelqu'un de nous montrer. Changer la chaîne. Et les frères qui sont contents de s'en faire. Ils vont même chasser les enfants au salon. Non, on va dans la chambre, allez dormir, allez lire. Pour qu'il lui reste à regarder la nudité de ces femmes-là. Tantôt sa femme aussi dans la chambre, déjà elle est au lit. Mais le mardi soir, il vient ici. Oh, j'aime Jésus. Non, frère. Aujourd'hui, la beauté de la femme a atteint un niveau très élevé. Et les fils de Dieu qui se nomment des frères, ils envient les beautés de toutes ces femmes-là. Oh non, frère, en tout cas, les loups vraiment, regardez les femmes, comment est-ce qu'elles sont devenues belles. Et ils tombent même
cette femme là, frère. C'est ce qui s'était passé au temps de Noé. Ce qui s'était passé au temps de Noé arrivera pareillement l'avènement des fils de l'homme. Les filles étaient devenues très belles. Et les filles de l'homme commencèrent à envier ces filles. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les enfants ne veulent pas se repentir. Ils continuent à demeurer dans le péché. Notre Dieu, il aime le pécheur. Parce que son souci est qu'un pécheur arrive à la repentance. Mais il est le péché. Amen. Notre Dieu ne va voir la mort d'un pécheur. Son souci est qu'un pécheur se convertisse. Mais aujourd'hui, dans cet âge, frère, un ange de têtu, quelle que soit la puissance de la parole, quelles que soient les interdictions de la parole, mais les enfants de Dieu font l'hypocrisie. Nous devons sortir de sa frère. La femme, frère, est arrivée même à marcher lui-même sur les rues. C'est pourquoi même dans la loi de Moïse, cette loi était aussi dure pour les femmes. Amen. C'est-à-dire, si la femme est à sa période menstruelle, il ne pouvait pas entrer dans l'assemblée des saints. Parce qu'elle était considérée comme étant souillée. Ça, c'était avec la loi. Et la souillée aujourd'hui, c'est le péché. Amen. Mais avec la grâce, aujourd'hui, la femme peut entrer dans l'assemblée des saints, même si elle est dans cette période, ce n'est pas un péché. Ça, c'est avec la grâce. Même aussi avec la vie sale que vous menez, frère. Au temps de Moïse, les femmes trouvaient cette loi très dure. Mais c'était la loi. Aujourd'hui aussi, la parole donne des interdictions. Mais c'est la parole, il faut obéir. C'est-à-dire quoi? Quand vous réalisez et que vous menez une mauvaise vie, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez vous humilier devant la parole et vous repentir. Amen. C'est ça le grand problème, frère. Aujourd'hui, il y a des orgueilleux frères. Ils vivent dans le péché, mais ils n'aiment pas que la parole puisse toucher ce péché. Oh non, c'est moi qu'on a prêché là-bas. Tu veux l'ignorateur Yannan? Qu'on prêche les pans, c'est toi qu'on va prêcher. Parce que quand tu es chez toi à la maison, tu dis non, Seigneur, je vais à l'église, parlez-moi. Maintenant, Dieu t'a parlé, tu te fâches. Parce qu'on a touché à ton péché. C'est ce péché qui te retiendra de ne pas aller à l'enlèvement. Amen. Il y a certaines sœurs même courageuses. Oh non, frère. Vous savez, Dieu, hein? Dieu regarde seulement le cœur. Dieu ne regarde pas les habits. Au Kossi. Là, c'est un langage de sœurs dénominationnelles. Nous, l'apparence accuse ce qui est à l'intérieur. Amen. Quelqu'un bénisse encore le pasteur Alphonse. La semaine là, il nous a prêché à Lukala. Vraiment, c'était merveilleux. Il avait dit quelque chose qui m'avait beaucoup touché, frère. Il y a beaucoup de frères, beaucoup de sœurs qui disent aujourd'hui, si j'étais dans l'âge de Noé, j'allais entrer seulement dans l'âge sans condition. J'allais seulement entrer. Mais ta vie aujourd'hui, ce que tu vis aujourd'hui, frère, ta nature aujourd'hui, demande que même si tu étais au temps de Noé, tu n'allais pas entrer. Parce que même jusqu'à ce matin, tu continues à mener une vie de péché. Oh non, autant non, moi j'allais entrer au Kossi. Amen. Amen. Dieu ne regarde pas, ne regarde seulement les choses. C'est quoi qui a dit ça? Deutéronome, tout à l'heure, nous sommes Deutéronome, on voit ce que tu dis là, c'est vrai. Deutéronome 22. Deutéronome 22. Deutéronome 22. Deutéronome 22. Verset 5.
Verset 5. Écoutez. Oui, oui. Une femme Moi si. ne portera point habillement d'homme. Akolata bilamba mibali te. Et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Pe mobali akolata bilamba ya basi te. Car quiconque fait ces choses Oui, te moto nani akosala makambo. est en abomination à l'Éternel. Ezali komona na mbindo na miso ya Yawe. Ton Dieu. Nzambe na yo. 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée 2. 1 Timothée 2. 1 Timothée 2. Oh non, même si je porte des pantalons, Dieu regarde seulement les cœurs. Ata kolala ti pantalon ta matala la motema. Non, non, ça c'est faux. Te eza luta. 1 Timothée chapitre 2, 1 Timothée 2. verset 9. Na molonga alikuwa. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, Aliki pe basi balata na ndenga bokolo. avec pudeur Na pidere. et modestie, Pe na komikitisa. ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Batia ba meshi na moto na bango teka biloko bilango atialo. Voilà. Vraiment, Dieu ne regarde seulement les cœurs. Te eza matala ka motema. Là, tu viens pour nous ensorceler, frère. Oye pona kolonga biso bandeko. Amen. Amen. C'est ça le diable fait. Yango nde diabolo. Je ne sais pas ici à Koulomon, il y a une sorte de robes qui sont sorties. Na ebitela na kolonga soke zame ka Donc, baro ces robes-là, ce sont des robes qui sont longues, frère. baro ba bilai. Mais un passant là, de pied jusqu'ici, frère. Kasi ba pasola ngo bana ba kolokina na mipende. Donc, quand elle marche, Soki mutaza vous kotanga. voyez toutes les cuisses. Bozo mona ba mipende J'ai nyo. dit, mais oh, ça c'est compliqué. Yango eza. Une longue robe, Musaka il molai. doit avoir une longue ligne jusqu'ici. Pesa na linya molai kino na. Donc, ce sont des robes, frère. Baro mususu. Il y a le pot comment? Non, c'est une robe. Eza robe. Ici, on a coupé. Kasi bakata. Les sœurs savent ça. Bani ko basi baina. Ici, on a coupé. Ah bakata. Et de l'autre côté là-bas, Kote kuna. une même qui est aussi en moitié. Pe do ko mwa zanda. Et toute la poitrine dehors. Pe to lo soza libanda. Tous les soutiens se voient. Tutendo soza komona na. Elle va pour cette sœur-là De ko mwa soza à l'église. Na église. Et quand elle arrive à l'église, Kama kwa église ya. les protocoles lui donnent la première place. Ba protocole ba pesa place hiyo. Et le pasteur applaudit sur ça. Pe pasteur to beta Il dit que bon, en tout cas, de la manière où les saints se sont vêtus, Pe pasteur alobi ba de ko basi ne badati lelo. l'église s'est décorée. Et pesi ndani mwa Alors, ko na nous voyons des choses terribles. En tout cas, tout le monde mama Il dit, frère, vous devez être propre, comme ça c'est bien. ande c'est que la propre boyeza malamu. L'essentiel que vous craignez Dieu. L'essentiel ka bo ba nzambe. Un pasteur dénominationnel. Mubate ni moko ya Qui encourage ses brebis de porter ces histoires. Ça c'est compliqué, frère. C'est vraiment compliqué. Mais le temps où nous vivons, frère, c'est un temps d'avertissement. C'est un temps où la parole nous avertisse. C'est un temps où chacun doit prendre sa préparation au sérieux. Parce que nous sommes arrivés à la fin du temps de la fin. Nous ne prêchons pas la grâce infinie. Nous prêchons la grâce qui a eu un commencement et qui aura une fin. Amen. Mais les enfants de Dieu, malgré l'avertissement, ils sont toujours insensibles à la parole. Dieu a envoyé des signes. Dieu a envoyé même des fléaux. Depuis nos ancêtres jusqu'à ce jour, je ne sais pas. Au temps de nos ancêtres, on a fait seulement interroger quelques ancêtres qui sont restés. Est-ce que de votre temps, vous avez même entendu parler de coronavirus? Ils nous ont dit, oh non, à notre époque, le roi des salades. Donc c'est la première fois, frère. Mais les enfants de Dieu, ils n'ont même pas prêté attention à ça. D'ailleurs, au contraire, ils s'enfoncent toujours dans le péché. Écoutez ce que la Bible dit. Amos chapitre 4. Amos 4. Amos chapitre 4. Amos 4. Nous prenons les versets 10 à 12. J'ai envoyé parmi vous la peste comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée. Et laissez prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp.
Je vais monter à vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Voilà, frère. Verset 11. Je vous ai bouleversé. Comme Sodome et Gomorrhe. Que Dieu détruisit. Et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit le Seigneur. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël, et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Nous sommes Israël spirituel. Matthieu 24. Matthieu 24, 33 à 44. Il dit ceci. De même, quand vous verrez toutes ces choses, tous ces que nous avons cités ici, quand la femme marche nue, quand la femme est élevée dans tous les domaines, c'est un signe qui annonce la venue du Seigneur. Quand la femme commence à marcher, qui commence à monter sa nudité à la télévision, c'est parmi les signes aussi qui s'accomplissent, mais dans le mauvais sens chez la femme. De même quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Vous continuez jusqu'à 44 à la maison. Les feux rouges est le signe de sa vie. Paragraphe 50. Écoutez ce que le prophète dit là. Il dit ceci. Et remarquez, lorsque les gens commençaient à se multiplier beaucoup, lorsque les gens commençaient à se multiplier, beaucoup de gens, les filles des hommes étaient belles. Et les fils de Dieu portèrent leur regard sur elles. Et en prirent pour femmes. Aujourd'hui, les frères, ils plongent leur regard sur les païennes. Ils envient les païennes. Oh, je vais prendre cette sœur-là. Je vais l'amener à l'église. Comme ça, elle se fera baptiser. Et après, je vais la marier. Parce qu'elle est belle. Frère Branham le dit. Il dit ça, ce n'est pas à moi qui le dit. C'est ce que j'ai dit dans la Bible. C'est ce que madame dit. Où Jésus nous a dit de nous porter à la Genèse et de comparer les époques. La multiplication des gens et la beauté des femmes. Voilà un signe important. Il dit tout de suite que cela se produit. Souvenez-vous, le Saint-Esprit a écrit dans la Bible et Jésus était revêtu de la plénitude du Saint-Esprit et il parlait seulement par le Saint-Esprit. Et les Écritures ont été écrites par le Saint-Esprit. Et c'est lui-là même qui écrit Genèse 6. Nous dit dans Matthieu 24, pour reconnaître quand les temps seraient proches, de nous reporter à la Genèse 6 et de comparer, c'est-à-dire au temps de Noé. La multiplication des gens sur la terre. Et pourtant même les contrôles de naissance et toutes les choses qui se passent n'arrivent pas à mettre fin à ça. Ça continue quand même parce que nous sommes au temps de la fin. Contrôle de naissance, frère. Maternité. Vous allez à l'hôpital, planification familiale. Pour que les gens puissent arrêter un peu la maternité.
Si vous venez à Lukala, frère, une population, je vous dis, actuelle qui se trouve à Lukala, vous allez vous poser des questions. Mais d'où viennent tous ces gens, frère? Et les gens continuent à construire, les gens continuent à se multiplier, en commençant à Lukala jusqu'à Kimpese, tout près de Macadam. Il n'y a plus d'espace vide. Toutes les parcelles sont maintenant achetées. Pourquoi? Parce que les gens veulent construire. Nous, quand nous regardons ça, frère, nous voyons que ce sont des signes que la Bible nous avait prédit avant l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Ça dit, quand vous remarquez ça, vous devez relever vos têtes, car votre rédemption est proche. Mais les enfants de Dieu sont toujours insensibles. Amen. Amen.